Injonctrices, injoncteurs, vous, demanderesses et demandeurs de justice individualisée en ces temps de vote collectif de grève, vous, petits cailloux irritants sous les pieds d'un mouvement historique, vous, petites aspérités mesquines, qui menacez de faire trébucher la convergence de lutte la plus ambitieuse, la plus massive et la plus coriace des dernières décennies, je suis très honoré de vous accueillir dans mon palais ce soir, très honoré que vous ayez accepté mon invitation. Les mots me manquent pour vous dire la fierté que j'éprouve de vous remettre, à chacun de vous, la croix de l'ordre du mérite pour les services que vous rendez à notre gouvernement en ces moments de trouble. Qui, plus que vous, nous permet de ne pas avoir à affronter les arguments et les propositions du mouvement étudiant? Beaucoup plus articulés d'ailleurs et élaborés que les nôtres, qui, avouons-le, sortent un peu de nulle part. À qui, plus que vous, doit-on de pouvoir pelleter ce conflit politique dans la cour des juges, dans la cour des policiers, dans la cour des directions de cégep et d'université, et dans la cour des profs? Oui, injonctrices et injoncteurs, grâce à vous, nos chaussures restent propres, et nos bras n'ont pas à plonger dans le cambouis des discussions de fond. Alors bravo pour votre esprit d'initiative, bravo pour votre allant. Même si, certes, j'ai un peu de mal à comprendre comment vous fonctionnez dans votre tête, mais vous pourrez m'expliquer cela devant le buffet tout à l'heure. Dire, par exemple, que vous voulez étudier, là, maintenant, tout de suite, à tout prix, face à des grévistes, appelons-le par leur vrai nom, puisqu'on est entre nous, sans micro ni caméra, face à des grévistes, donc, qui veulent défendre le système éducatif dans son ensemble, c'est tout à fait sidérant. Votre faculté de répondre « je » quand eux disent « nous » est tout simplement stupéfiante. Passez, comme vous le faites par-dessus des choix démocratiques, votez en assemblée pour faire en sorte que votre opinion isolée puisse réduire à néant la décision commune d'un groupe ayant publiquement délibéré, eh bien, chapeau. Vraiment, je crois que votre faculté de ne pas voir plus loin que le bout de votre nez atteint avec vous des proportions surnaturelles. Je ne pensais pas mes compatriotes susceptibles d'un tel degré d'individualisme, et vous me faites chaud au cœur. Toutes nos campagnes de rhétorique et de sophisme auront donc porté fruit, j'en suis ravi. Ainsi, quand j'entends certains parmi vous dire qu'ils injonctent parce qu'ils ont des cours à reprendre, cours qu'ils ont en fait échoué parce qu'ils avaient à travailler en plus de leurs études, je jubile. Vous rendez-vous compte que vous allez contribuer à rendre ce genre de situation beaucoup plus fréquente? Que si la hausse passe, vous allez faire perdre des sessions par centaines aux étudiants modestes forcés d'avoir un emploi pour limiter leurs dettes? J'imagine que vous n'avez pas conscience de tout cela, mais moi, oui. Alors je vous bénis au nom de nos compatriotes banquiers et patrons d'entreprise. Et puis, que dire de votre courage qui frise la témérité et l'inconscience? Vous allez vous trouver dans des salles vides, face à des professeurs qui, pour la plupart, vous enseigneront du bout des lèvres, contre les valeurs qu'ils chérissent, à leur corps défendant. Ah, quelles blessures intimes vous leur imposez. Je vous adore. Et ensuite, il vous faudra vivre au milieu des camarades dont vous avez balayé les délibérations d'un coup de plume. J'en ai des frissons dans le dos. Alors merci encore, et merci aussi, je finirai par ce point, pour le précédent que vous créez par la même occasion, puisque vous annulez pour ainsi dire à jamais le droit de grève des étudiants. Virtuellement, on pourra décréter illégale une grève étudiante dès le premier jour. Vous donnez ainsi une arme extraordinaire à tous les dirigeants qui me succéderont et qui pourront faire avaler en force toutes les hausses, toutes les coupures, toutes les réformes qu'ils souhaitent. Alors passez le message, continuez d'injoncter. Par ailleurs, je rappelle à titre d'encouragement que la plupart des juges sont de votre côté. Vous pouvez compter sur eux pour faire peser la balance de votre bord sur les critères flous qu'ils invoquent pour émettre ces injonctions, comme l'urgence de la situation ou l'irréparabilité des pertes encourues en cas de non-obtention de votre cession. Vous pouvez compter sur eux, disais-je, car certains sont des membres actifs de notre parti et les autres sont tout simplement sympathisants des valeurs élitistes et des projets oligarchiques que nous portons. Allez maintenant, allez, le buffet est officiellement ouvert, ne vous gênez pas, c'est offert par nos bien-aimés contribuables.